dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Node-RED. Alors Node-RED est un outil de programmation qui nous sera très utile pour l'IoT. Il va nous permettre de créer et de manipuler des flux de données graphiquement. Donc là, l'objectif, c'est d'installer Node-RED en local. Je ferai la présentation de Node-RED avec des exemples d'utilisation dans une autre vidéo. Donc là, je vais faire l'installation sous Windows, mais ça pourrait se faire quasiment de la même façon sous Mac. Donc, Node-RED s'exécute sous Node.js. Donc, on va commencer par installer Node.js. Donc, Node.js, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur d'exécution JavaScript basé sur le moteur JavaScript V8 fait par Google qui permet de faire des applications serveurs en JavaScript très performantes, y compris à grande échelle. Donc, on va télécharger la version pour Windows. Je propose de prendre la version LTS Long Term Support. Nous, on va avoir des besoins assez basiques, donc on va rester sur la version la plus stable pour ne pas risquer d'avoir des problèmes de compatibilité. Donc, on télécharge. Une fois que c'est téléchargé, on exécute l'installeur. Et là, moi, je vais garder les paramètres par défaut. On voit que par défaut, Node.js et NPM vont être ajoutés au pass, variable d'environnement. Là, je laisse par défaut décoché et j'installe. Une fois que c'est installé, on va vérifier que l'installation s'est bien déroulée. Alors, on peut ouvrir une ligne de commande. Alors, Node-V, on vérifie qu'on a bien la version installée de Node.js 12.16.1. Et on a aussi la version, on a aussi NPM en version 6.13.1. NPM, c'est Node Package Manager, c'est un gestionnaire de paquets Node.js, un petit peu comme apt pour gérer les paquets Debian. Donc NPM va nous permettre d'installer ou de gérer des paquets Node.js. Alors ensuite, pour installer Node-RED à proprement dit, on va utiliser justement ce gestionnaire de paquets NPM en tapant la commande. Et là, on laisse le NPM faire son travail, aller chercher les différents paquets nécessaires. Alors, une fois que c'est terminé, là, on peut voir que j'ai un warning, mais globalement, l'installation s'est bien déroulée. On voit que il m'a bien ajouté un paquet Node-RED version 1.0.4. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à exécuter Node-RED en tapant, toujours en ligne de commande, Node-RED. Et là, je vois que mon serveur démarre. Donc maintenant, comme c'est indiqué, je peux accéder à l'interface graphique de Node-RED par mon navigateur. Donc, mon serveur Node-RED tourne en local, donc je peux y accéder avec localhost. Et c'est sur le port par défaut, le port 1880. Et là, on voit que j'accède à Node-RED avec les différentes zones. À gauche, mes nodes, en français les nœuds, qui vont permettre de créer les flux de données. Au milieu, ma palette avec les flux de données graphiques. Et à droite, la barre latérale qui va me permettre de débugger, de contrôler les propriétés des nœuds. Rapidement,
le premier lien, le premier flux que je peux faire pour tester, c'est de prendre le nœud qui s'appelle inject, qui va me permettre d'injecter des données. Chaque donnée est en fait un message qui va transiter de nœud en nœud en suivant les fils. Donc là, je vais injecter un premier message contenant l'eurodatage et je peux rajouter en sortie un nœud debug. Pour les connecter, simplement, je clique sur la sortie du premier nœud et je vais le connecter au deuxième. Il faut bien cliquer sur Deploy pour mettre en application le nœud sur le serveur. Et là, à ce moment-là, si je clique ici à gauche, on voit qu'il y a un message qui a été injecté et je le vois ici sur la fenêtre debug. À chaque fois que je clique, j'envoie un message qui contient l'eurodatage. Alors on voit que quand je clique sur l'eurodatage, je peux le faire apparaître sous différents formats d'affichage.